Bonjour, ici Jacques Gauthier. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler dans cette vidéo du sacrement de l'onction des malades. Souvent, il est célébré le 11 février. Le 11 février, c'est la journée mondiale des malades qui a été instituée en 1992 par le pape Saint Jean-Paul II. À chaque année, on souligne justement cette fête-là, le 11 février, parce que c'est la date de la première apparition de la Vierge Marie à Sainte-Bernadette. Et on peut dire que depuis plus de 150 ans, le célèbre sanctuaire de Lourdes accueille des pèlerins en quête de guérison. 11 février, il fait beau actuellement, cette journée, février, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça à l'extérieur. Pendant que je suis en santé aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, des fois ils ne peuvent pas sortir. Alors, cette journée, en fin de compte, des malades du 11 février, nous invite à être attentifs aux personnes qui souffrent, vraiment en priant pour elles et en leur donnant du temps dans la foulée de cette parole de Jésus, qu'on retrouve dans Matthieu 25, 36. « J'étais malade et vous m'avez visité. » Ça me fait penser à une parole de Christian Bobin, le poète Christian Bobin qui est décédé. Il écrivait dans son livre « Les ruines du ciel » « Rendre visite à un malade est le plus extraordinaire des voyages qu'on puisse accomplir dans cette vie. » Je trouve que c'est une belle pensée. Je pense que ce voyage-là, il est à la portée de tous. Les évangiles nous montrent souvent Jésus qui fait preuve de compassion envers les personnes souffrantes qu'il rencontre. Il y a tellement d'exemples. Il guérit l'aveugle-né, la fille de Jaïr, la belle-mère de Pierre, les paralytiques, les gens qui souffrent de toutes sortes de raisons. Il délivre aussi les personnes d'esprit impur. C'est une constante chez Jésus, cette compassion-là, cet amour envers les personnes souffrantes. Et l'Église, justement, propose un sacrement qui célèbre cet amour du Christ, qu'on appelle l'onction des malades, appelé aussi le sacrement des malades. Bon, c'est sûr, dans la pensée populaire, là, ce rite méconnu est associé à l'agonie et n'est souvent administré qu'une seule fois par le prêtre, juste avant la mort. Ça, c'était justement ce qu'on pensait de ce sacrement-là. Or, le Concile Vatican II en a restauré le sens profond, soulignant que ce sacrement s'adresse désormais à tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps. Avant, on appelait ça l'extrême onction. Là, c'est devenu l'onction des malades, et il peut donc être reçu plusieurs fois. Et comme tout sacrement, c'est l'occasion d'une rencontre avec Dieu. Parce que n'oublions pas qu'essentiellement, un sacrement, c'est une rencontre avec Dieu. La célébration de l'onction des malades peut se dérouler d'une façon communautaire, en paroisse, ou bien à l'hôpital, avec d'autres malades et des proches. Et le sacrement peut aussi être administré de façon individuelle, comme à la maison. Et honnêtement, je vous le dis, je l'ai reçu quelques fois, ce sacrement-là, lorsque j'ai eu des pneumonies malades ou différentes raisons. Et j'ai chaque fois ressenti un réconfort, une force, une paix qui venait du Christ ressuscité qui pardonne les péchés. Et je témoigne d'ailleurs de cette expérience-là, d'une expérience que j'ai vécue justement le 12 mars 2017 dans mon blog, justement sur l'onction des malades. Bon. Le rituel millénaire de ce sacrement, il est simple et profond. D'abord, le prêtre impose les mains sur le malade, qui est le signe, je dirais, de la descente de l'Esprit Saint. Et après ça, il dit cette formule, « Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. » On répond « Amen ». Et le prêtre continue, « Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. » Et le prêtre prononce alors ces paroles du rituel, alors que son pouce qui est imbibé d'huile sainte, il trace justement avec son pouce le signe de la croix sur le front, puis à l'intérieur des mains. Et l'huile sainte pénètre le corps disponible au souffle divin.
C'est un sacrement qui est très beau parce que ça donne réconfort justement aux malades et souvent aussi les personnes en fin de vie, mais il ne faut pas attendre jusque-là. Quand on sent qu'on a besoin de ce sacrement-là, eh bien souvent, ça arrive à la paroisse, il peut y avoir des célébrations communautaires, comme par exemple le 11 février. Le Christ opère concrètement dans ce sacrement de guérison intérieure et parfois extérieure aussi, par l'espérance que nous avons en son salut. Et souvent, cette expérience-là, elle est vécue d'une façon communautaire, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est l'apôtre Saint Jacques, qui a une très, très belle parole dans Saint Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Le Concile Vatican II va beaucoup s'appuyer sur cette parole-là en rénovant le sacrement. Alors, Saint Jacques écrit « L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. » Fin de la citation de Jacques au chapitre 5, versets 14-15. Bon, écoutez, il n'y a rien de magique là, dans ça, là, comme dans tout sacrement d'ailleurs. C'est un acte de foi, de confiance que nous posons en ce Dieu qui nous aime jusqu'au bout et qui se manifeste justement par la tendresse du Christ, par sa résurrection. Et j'ai toujours ressenti une grande paix intérieure en recevant ce sacrement, sachant que dans la foi, que le Christ me guérit, c'est dans la foi, à sa manière, avec toute la tendresse du Père et de l'Esprit. On peut lui demander de nous guérir de telles maladies, mais on peut surtout lui demander de nous donner la force de le supporter, si telle est sa volonté. Bon, le Seigneur ne veut pas qu'on souffre, il veut nous guérir, bien sûr, mais des fois, la maladie fait son œuvre et nous avons à vivre cette expérience de souffrance avec Jésus, comme lui l'a vécu, à l'agonie, sur la croix, dans sa vie, lui qui n'est pas venu supprimer la souffrance ni l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence, comme écrit le poète Claudel. Donc, ce sacrement-là, on le sait que dans la foi, c'est le Christ qui nous guérit à sa manière avec toute la tendresse du Père et de l'Esprit. Il faut en profiter. C'est comme l'Eucharistie aussi. Les sacrements sont faits pour les vivants. Bon. Alors, ils soulignent notre dignité profonde d'enfants de Dieu. Même si nous sommes diminués par la maladie, nous sommes dignes d'être aimés, profondément dignes, justement parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chaque baptisé, sur le corps duquel a coulé l'eau qui l'a sanctifié, l'eau du baptême, reste aux yeux de Dieu cette personne unique et inestimable, créée à son image pour sa gloire. Alors c'est ça. Je trouve que c'est une belle occasion, en cette journée mondiale des malades, de réfléchir sur ce beau sacrement de tendresse de Dieu, de guérison, où on se fait proche de la personne qui souffre, en lui donnant ce réconfort par des symboles tout simples comme l'huile, la prière, le silence. Et l'Esprit Saint fait son œuvre dans le cœur de la personne. Alors, ce que je vous ai dit là, vous le retrouvez sur mon blog, jacquesgauthier.com. Vous avez là-dedans tous les articles. Vous savez, ça fait une douzaine d'années, j'ai au-dessus 800 articles là-dedans, mais celui-là sur l'onction des malades et sur un autre aussi que j'avais écrit suite à une expérience, bien, vous le retrouvez sur mon blog, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement en tout temps. Et aussi, pour aller plus loin, bien, j'avais écrit un livre justement à la mort de mon beau-père, ici d'un passage, aux éditions Paroles et Silence et chez Novalis au Canada. C'est vraiment l'accompagnement de mon beau-père et aussi qui a reçu l'onction des malades. Et je décris quand même longuement le rite dedans. Et c'est tout simplement un outil pour aller plus loin, pour réfléchir sur ce mystère de la souffrance, mais aussi de l'amour de Dieu qu'il apprend sur lui. Et que nous ne sommes pas seuls quand nous souffrons, et
que l'Église est là pour nous apporter son soutien, dont le sacrement des malades. Alors, je vous souhaite une bonne santé et à la prochaine vidéo. Merci.